Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui un sacré sujet, on va parler de la friend zone. Je sais que ça vous intéresse. Je sais que certains d'entre vous sont peut-être encore dedans et peut-être que d'autres en sont sortis. Mais ouais, moi je vais vous raconter mon histoire. Bon ben déjà, premièrement, c'est force à vous les frères qui sont dedans. Les frères ou les sœurs, hein, parce que ça se trouve il y a des filles aussi. Du coup, bon courage à vous. C'est une sacrée galère. C'est une sacrée galère, mais il y a des portes de sortie. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est assez simple en fait, parce qu'on va rappeler la petite définition, hein, ça se fait toujours comme ça. Pour rappeler un peu la petite histoire, c'est quand vous êtes à fond sur une personne, mais que cette personne n'est pas à fond sur vous. Donc concrètement, vous êtes très dingue d'une personne, mais la personne elle s'en fout littéralement de vous, ou alors elle vous prend juste pour un pote, ou vous êtes la bonne personne à qui parler quand il y a du temps à perdre. Mais voilà, c'est une situation un peu compliquée et ça nous est tous arrivé, tout le monde. Je crois que je connais aucune personne à qui ça n'est pas arrivé. Mais il y a des solutions, il y a des solutions, c'est ça qui est cool. Et on va les voir ensemble. Donc rapidement, moi je vous raconte ma petite histoire de friendzone, hein, parce que comme je vous l'ai dit, tout le monde l'a eu et moi le premier. Ma petite histoire de friendzone, moi ça remonte à un petit moment. Pour vous expliquer la petite story, j'avais 22 ans à l'époque, j'étais en Master 1. Et en gros, la petite histoire, c'est que je fréquentais une meuf depuis facilement 2 ans. Et cette meuf, au départ, en fait, donc vous voyez, c'est à peu près les années fin lycée, début université, tu vois. Et en gros, au début, l'histoire était assez cool. On se parlait juste comme ça. Je l'ai rencontrée via un de mes potes. Je la trouvais plutôt mignonne au départ, mais pas plus que ça, tu vois. Il y avait pas d'affection ou quoi que ce soit. Et au début, en fait, comment est-ce que ça s'est fait? C'est que moi, j'ai le permis, j'ai la voiture. Elle m'a trouvé intéressant par rapport à ce que je lui ai amené. Elle m'a gardé dans son réseau et moi, c'est devenu ma pote parce que ça me permettait de rentrer en boîte et j'avais pas de galère pour rentrer en soirée. Et la petite histoire, c'est que les années ont passé, on n'était que potes et je sais pas, une année, elle est devenue fraîche. Genre, c'était pas prévu, tu vois, elle est devenue genre archi fraîche. Et en fait, elle est sortie de l'adolescence, je pense, peut-être c'est ça. Et quand moi je l'ai connue, elle avait peut-être 17, 18 ans. Et quand elle est devenue plutôt mignonne, elle avait genre 20, 21, tu vois, il s'est passé quand même 2, 3 ans. Et cette fille-là, ouais, est devenue plutôt mignonne. Et au fur et à mesure, je commençais un peu à m'intéresser à elle, mais j'étais pas encore complètement à fond, tu vois, genre, c'était encore pour moi juste ouais, une pote qui est fraîche, mais je voulais pas la gérer. Bref, le temps passe, le temps passe. Moi, je commence à dormir chez elle de temps en temps. On commence à faire plein de soirées. Je connais toute sa famille. Je connais ses potes, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tu vois. Et à un moment donné, genre, ça faisait peut-être 1 an, elle avait pas de mec. Elle avait des plans cul, mais elle me racontait pas sa vie. J'avais pas envie de savoir. Et au bout d'un moment, elle me dit, ouais, j'ai un mec et tout. Et ce fameux mec, il était jaloux de moi. Et en fait, ça m'a un peu impliqué dans sa relation amoureuse. Et, euh, et le mec, il était là, il faisait ouais, tu vois pas Sam, tu vois la classe. Ouais, tu vois pas Sam, lui il est trop à fond sur toi et tout, alors que j'étais pas à fond sur elle à ce moment-là. Et je la trouvais mignonne, je la trouvais changée par rapport au moment que je l'avais rencontrée, mais pas plus que ça encore, tu vois. Genre, de temps en temps, je fais putain, elle est pas mal, elle est pas mal. Genre, je commençais à la taquiner un peu et tout. Et voilà. Bref, elle est avec son mec. Moi, je taffe à fond. C'était pendant mes années études. J'étais en master 1, master 2, tu vois. Je commençais à taffer à fond. Et à un moment donné, elle casse avec son mec et je me dis, pourquoi pas? Je me dis, c'est peut-être l'opportunité. Pourquoi pas? J'ai peut-être essayé d'aller la gérer. Et ce qui se passe, c'est que elle me dit, oui, mais toi, t'es un pote et tout. Parce qu'en fait, genre, je suis parti la voir.
Je lui ai dit, écoute, tu penserais quoi d'être avec moi et tout. Non, non, elle me dit, non, non, toi, t'es un pote, ça a toujours été comme ça changera pas. Et moi, j'étais là, je fais, ouais, non, mais t'as raison et tout. Et c'était compliqué à dire ça, parce qu'en fait, comme on a toujours été potes, genre du jour au lendemain, dire, ouais, ça dirait qu'on aille plus loin, c'est bizarre, tu vois. Et du coup, je commence à lui parler, je fais, ouais, mais genre, si jamais on se voit un peu plus et tout, et des trucs comme ça. Et elle m'a dit non, dès le départ, elle a été cash. Et ce que j'ai fait, et j'ai pas lâché l'affaire, parce qu'en fait, je sais pas, ça s'est fait genre du jour au lendemain. Mais à un moment donné, je l'avais dans la peau, genre, j'étais à fond sur elle. Je la kiffais de dingue. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que, bon, je voyais qu'elle était pas trop réceptive. Du coup, ce que je fais, c'est que ben, je l'invite dans des soirées avec des potes de mon université. Je l'ai ramené partout avec moi. On était potes, on rigolait, blablabla. C'était grave cool et tout, c'était grave stylé. Et j'essaie de l'inviter à un max et de passer du temps avec elle. Sauf que tout le temps que j'ai passé avec elle, il n'y a jamais eu un truc de plus que pote. Tu vois, jamais un câlin, jamais un bisou, rien. C'était si fin. Il y avait des câlins, mais c'était des câlins amicaux. C'est pas les mêmes câlins que les câlins avec qui il y a du business derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bref, on continue notre délire. Et à un moment donné, ça me saoule. En fait, ça me pèse. Et moi, je lui ai présenté tout mon groupe d'amis proches, mes potes d'enfance, tout, vraiment tout. Elle connaissait, elle avait accès à tous mes potes. Et à un moment donné, je fais, ah, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. En fait, la situation elle stagne. Ça fait des mois et des mois qui sont passés et il se passe rien. Du coup, je dis à mes potes, bon, les gars, il va falloir qu'on se sépare de... Comment est-ce qu'on va l'appeler? On va dire Justine. On va dire, bon, les gars, il faut qu'on se sépare de Justine parce que moi, je commence à développer des sentiments et elle, c'est pas réciproque et tout. Et les gars, ils me font tous, ouais, ouais, pas de souci, on s'en fout, ouais, pas de souci, pas de souci. Et ce qui se passe, en fait, c'est que moi, du coup, de temps en temps, les week-ends, je taffais. Et mes potes, pour aller en soirée, pour aller en boîte, et moi, j'habite sur Paris pour info, et pour aller en boîte ou en soirée, ben, il faut être accompagné, tu vois. Et ces enfoirés, ben, ils l'invitaient. Et moi, elle me le disait pas. Et moi, genre, j'allais taffer genre à Domino's Pizza ou Pizza Hut ou les trucs comme ça, tu vois, McDo, KFC, les tafs étudiants. Et le samedi soir, elle était là avec mes potes, à passer ses best soirées et tout, genre grave stylé. Et moi, j'apprenais ça le lendemain à chaque fois et tout. Ah, j'étais vénère, j'étais vénère. Et la situation, elle est restée comme ça, un peu naze. En mode, bah moi j'avais des vues sur elle, elle s'en foutait, elle a profité que des avantages. Et elle a envoyé mes potes, à sortir, tout frais payé parce que c'est une fille. Du coup, tout était payé. Les bouteilles que mes potes y prenaient à payer rien et tout. Enfin bref, j'ai fait rencontrer le bon groupe d'amis. Et moi, ça m'a saoulé de fou. Du coup, j'ai essayé de gratter avec elle, j'ai essayé de reprendre contact avec elle, essayer de parler avec elle. Et elle m'a dit quoi à un moment donné? Elle m'a dit, vas-y, viens, on rigole et tout, on s'en fout, on essaye de voir ce qui peut se passer. Et un jour, elle m'invite chez elle avec mon meilleur pote. On prend l'apéro ensemble, tout le monde ensemble. Et, enfin, on commence à se chauffer. En fait, on partait d'une base où on était en train de rigoler et on commence à se chauffer. Et mon pote, genre super cool, tu vois, il dit bah vas-y, je vous laisse tous les deux, salut les gars. Il part et moi je reste avec cette fameuse fille et on commence à chauffer. Je lui fais des bisous dans le cou, enfin bref. Je la chauffe, je la chauffe, je la chauffe. Au final, on avait trop bu. Elle me dit, bah tu vas pas prendre la route comme ça, tu restes dormir à la maison. Moi, je me suis dit, c'est bon, c'est du tout cuit. On reste dormir avec, enfin, je reste dormir avec elle, pardon, et on va dans sa chambre. Et là, je lui fais des bisous partout, je lui fais des bisous dans le cou, tout, bref. Et elle m'a dit une chose, elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, on m'a jamais fait mouiller autant que toi. Et donc, moi, je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est open, tu vois, donc ça va le faire. Et, euh, enfin, avant de passer à l'acte, elle me résistait. Il y avait toujours une résistance à la fin. Enfin, elle voulait pas, et elle me sortait des phrases, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais si jamais on fait ça, on sera plus amis. Puis qu'est-ce que tes potes vont penser de moi? Genre, elle pensait plus d'abord à mes potes qu'à moi, tu vois.
Et c'est dire à quel point elle était incrustée dans mon groupe de potes et que elle voulait pas que mes potes pensent à mal d'elle. Et bref, la story se passe. Il y a un soir, ben, j'y arrive pas. En fait, il se passe rien. Genre, on se chauffe juste. Un autre soir, on fait la même chose. Un troisième soir. Et moi, j'en ai marre à un moment donné. Je pense à elle du matin au soir. Le matin, je me réveille, je pense à elle. Et elle me répond pas, répond à mes potes. Enfin, bref, plein d'histoires sales comme ça. Et, euh, et à un moment donné, je fais à mes potes, bon, vas-y, c'est bon. On arrête de lui parler à Justine. Et plus personne la calcule. Et moi, je vais la voir un soir, je lui dis, ouais, écoute, ça peut plus continuer parce que moi, enfin, je sens que j'ai des sentiments amoureux, toi, tu t'en fous, enfin, tu t'amuses bien, mais t'as rien de plus, donc il faut qu'on stoppe et chacun fait sa vie, tu vois. Elle est là, elle fait non, tout, je veux pas et tout. Sur le moment, elle fait, vas-y, ben ok. Elle me laisse partir chez moi, elle m'envoie un message, elle me dit, reviens à la maison. Je suis retourné, je pensais que c'était jackpot, gagné et tout. Et en fait, après, elle recommence ces moments de doute, ces moments, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire et tout. Donc voilà, bref. Donc je laisse tomber au final. Et je me dis, bon ben, tant pis, tu vois, je rentre chez moi. Et pendant des mois et des mois, moi j'ai arrêté de lui parler complètement. Elle m'ignorait, elle me répondait plus. À l'époque, c'était sur Facebook. Elle me répondait plus sur Facebook et elle parlait avec mes potes. Et mes potes, ils allaient en soirée avec elle et tout. Enfin, vraiment sale histoire. Je dormais mal, je me réveillais. Enfin, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien. Et, euh, et en fait, c'est le temps qui a fait que ben, elle s'est lassée, elle a vu d'autres mecs, elle est sortie avec un autre mec. Et ça s'est tassé comme ça. Et au bout d'un moment, elle a arrêté de fréquenter mes potes. Et mes potes ont été des vrais salopards dans l'histoire. Mais voilà. Donc la petite story pour vous dire que, ben, en gros, même quand on pense qu'il y a moyen de moyenner, c'est compliqué. Et du coup, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, le mieux, c'est que soit vous coupez les ponts, moi c'est ce que j'ai fait, au final c'était le mieux. Si elle a des contacts avec vos potes proches, genre les potes d'enfance ou les potes avec qui vous sortez tout le temps, c'est compliqué pour vous, mais il faut parler à vos potes, il faut leur dire, ouais, faut plus du tout lui parler à cette fille. En fait, parce que sinon, vous n'allez pas réussir à couper les fonds. Et si jamais ben, il y a un moyen de moyenner, ben foncez. Mais en tout cas, il faut y aller genre à fond, quoi. Il faut pas hésiter, il faut pas être timide, faut pas. Moi, dans l'histoire, je pense que j'aurais peut-être réussi si j'avais été un peu moins timide. Mais en fait, même pour moi, c'était compliqué de passer de l'étape de pote à genre amoureux parce que ben, quand on était dans le lit le soir, je n'osais pas faire des trucs que j'aurais fait avec une autre fille, tu vois. Et du coup, je pense que si vous êtes dans cette situation, le mieux, bah, de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre parce que au mieux, bah, vous arrivez à avoir ce que vous voulez. Et au pire, il n'y a rien qui se passe et dans ces cas-là, ciao, bye bye. Mais en tout cas, cette histoire ne va pas durer à fond. Donc voilà. Donc ouais, voilà. Je sais pas comment c'est pour vous et bah, j'espère que vous n'avez pas une situation trop trop compliquée non plus. Mais si jamais c'est le cas, moi ce que je vous conseille et ce que je ferai moi à l'avenir, c'est que quand il y a une ambiguïté avec une meuf, il faut y aller franco. Il faut dire écoute, voilà moi ce que je pense avec toi, voilà ce que je veux avec toi. Si elle veut pas, tu prends ses réseaux, tu supprimes tout, tu bloques tout et ciao bye bye, tu passes à une autre meuf. Mais je pense qu'il faut pas perdre son temps plus que ça. Et bon, j'ai parlé enfin quand j'ai raconté mon histoire, j'ai dit de mec à meuf. Mais si c'est une meuf qui m'écoute, c'est la même chose. Tu l'interprètes après en fonction d'une fille à un mec, tu vois, c'est pareil. Mais parce que bon, moi je suis un mec, hein, donc c'est normal. Mais voilà pour la petite histoire. Et voilà. Et en fait, ben, les solutions pour la friend zone, c'est assez simple. Il faut dire cash ce qu'on veut. Donc concrètement, la meuf, si elle te plaît et que toi, elle pense que t'es son pote, ben, il faut stopper les trucs nets. Il faut leur dire, écoute, moi je te vois pas comme un pote ou comme une pote, peu importe. Et tu dis, moi tu m'intéresses et j'ai envie de passer à une étape supérieure avec toi. Ou alors, tu dis rien, mais tu tentes. Tu tentes vraiment, genre,
Enfin, je sais pas, vous faites un rendez-vous, tu dis vas-y, viens, on fait ci un soir, ou viens, on prend l'apéro, ou un truc comme ça, et l'alcool, tu sais, ça désinhibe tout. Du coup, enfin, je sais pas, vous faites un petit apéro, et tu tentes de l'embrasser, peut-être pas de l'embrasser direct, mais peut-être lui faire des petits caresses, des petits câlins, des petits gestes d'affection, et après, pourquoi pas faire un bisou dans le cou, tu vois, les trucs comme ça, et ça passe tranquille. Et ça devrait passer. Ça devrait passer. Et si jamais ça passe pas, si tu vois qu'elle est trop réfractaire ou que si vraiment il n'y a pas de possibilité du tout, le mieux pour toi c'est que tu arrêtes. Ça sert à rien de rester avec une meuf que tu as envie d'un truc et elle a envie d'autre chose. Elle te voit juste comme un bon pote et puis voilà, et c'est pas ce que vous voulez. Donc il faut stopper quand c'est comme ça. Voilà. Bon, bah en tout cas, j'espère que le petit podcast vous aurait plu. Je démarre ma chaîne, donc je compte sur vous les gars, les gars et les meufs, hein, pour me soutenir et je ferai d'autres sujets assez bientôt. Donc voilà, force à vous et puis ben ceux qui sont dedans ou ceux enfin, qui se sentent piégés dedans,